Bienvenue à toi, chère sœur, cher frère, toi qui écoutes ces paroles aujourd'hui. Avant de commencer, prends un instant pour t'abonner, partager cette vidéo et laisser un like. Ce simple geste permet à ce message puissant et rempli de lumière d'aller plus loin, de toucher plus de cœurs et d'apporter force et foi à ceux qui en ont besoin. Aujourd'hui, nous allons entrer ensemble dans une parole profonde, une parole qui transforme, qui relève, qui répare ce qui était brisé et qui réveille ce qui dormait. Rien n'est impossible à Dieu et rien n'est perdu lorsqu'on marche avec lui. Ce message est pour toi. Oui, pour toi qui luttes, toi qui espères, toi qui te demandes si Dieu t'entend encore. Je veux te dire, il ne t'a jamais quitté. Même dans le silence, même dans la nuit, il a veillé. Alors ouvre ton cœur, laisse tomber ce qui t'alourdit, respire et prépare-toi à recevoir une parole forte, une parole de feu, une parole qui bénit et qui libère. Aujourd'hui, Dieu te parle. Aujourd'hui, quelque chose va changer. Quand Dieu se lève pour toi, quand Dieu se lève pour toi, il n'existe plus aucune barrière capable de te retenir. Même si les hommes te ferment des portes, même si la vie t'a placé dans des situations qui semblent impossibles, quand Dieu décide d'intervenir, tout l'univers se réorganise pour accomplir sa volonté. Tu n'es pas seul dans le combat. Tu n'as jamais été abandonné. Parfois, Dieu se tait parce qu'il travaille. Parfois, il retarde parce qu'il prépare. Mais il n'oublie jamais. Et lorsque son temps arrive, rien, absolument rien, ne peut empêcher sa main de te relever. Il y a des moments où tu as l'impression que tout s'écroule autour de toi. Les projets échouent, les relations se brisent, les forces diminuent. Tu regardes au ciel et tu te demandes « Seigneur, où es-tu ? Pourquoi me laisses-tu traverser cela ?» Pourtant, c'est justement dans ces saisons que Dieu bâtit en toi une force que tu n'avais pas auparavant. Il façonne ton caractère, il élargit ton cœur, il fortifie ta foi. Ce qui te blessait hier devient l'outil que Dieu utilisera pour te propulser demain. Quand Dieu se lève pour toi, les chaînes tombent sans bruit, les portes s'ouvrent sans effort et les montagnes se déplacent sans explication. On dira que tu as changé, que tu es devenu plus fort, que tu as trouvé une paix étrange, mais toi tu sauras, ce n'est pas toi, c'est lui. Ce n'est pas ton intelligence, ni ta stratégie, c'est sa grâce qui t'a couvert. Là où tu aurais dû tomber, tu es resté debout. Là où tu aurais dû abandonner, il t'a donné la force de continuer. Il y a des personnes qui ne t'ont pas respecté, qui ne t'ont pas soutenu, qui t'ont ignoré. Mais quand Dieu se lève pour toi, il change les voix, renverse les opinions et place dans le cœur des gens une faveur qu'ils n'avaient jamais eue envers toi. Le même Joseph qui fut rejeté par ses frères est devenu celui que Dieu a utilisé pour sauver toute une nation. Ce n'est pas l'homme qui décide de ton élévation, c'est Dieu. Tu n'as pas besoin de supplier les portes de s'ouvrir. Tu n'as pas besoin de courir derrière les bénédictions. Quand Dieu se lève pour toi, ce sont les bénédictions qui te poursuivent. Tu n'as pas besoin de te justifier, de te défendre ou de prouver ta valeur. Celui qui te justifie, c'est le Seigneur. Celui qui te défend, c'est le Seigneur. Celui qui te porte, c'est le Seigneur. Alors relève la tête, essuie tes larmes. Tu n'es pas arrivé jusqu'ici pour rester bloqué. Ce n'est pas ta fin. Dieu se lève pour toi. Et quand il se lève, même tes ennemis reconnaissent sa main. Ce qui te semblait impossible devient accessible. Ce qui te semblait lointain devient proche. Ce qui te semblait perdu devient restauré. Aujourd'hui, prends courage, tiens ferme, respire profondément. Le Dieu puissant, fidèle, victorieux, se lève pour toi et personne
personne ne pourra l'en empêcher. Ta douleur n'est pas la fin. Dieu transforme tout. Il existe des douleurs que personne ne voit, des blessures profondes que tu caches derrière un sourire, derrière ton courage, derrière tes responsabilités. Il y a des nuits où tu as pleuré en silence, où tu as essayé de rester fort pour les autres, alors que ton propre cœur était en morceaux. Mais écoute bien, ta douleur n'est pas la fin. Avec Dieu, aucune souffrance n'est perdue, aucune larme n'est inutile, aucun combat n'est vain. Ce que tu traverses aujourd'hui, Dieu est capable de le transformer en témoignage, en force, en lumière pour toi et pour ceux qui t'entourent. Tu crois peut-être que cette saison de douleur t'a brisé, mais en réalité, elle t'a façonné. Elle a révélé qui tu es, et surtout, qui Dieu est en toi. Ce qui t'a fatigué, ce qui t'a mis à genoux, ce qui t'a donné envie de tout arrêter, est en train de devenir le terreau d'une nouvelle élévation. Le métal n'est pas renforcé hors du feu, il est purifié par la chaleur. De la même manière, c'est dans l'épreuve que Dieu purifie ton caractère, approfondit ta foi et prépare ta victoire. Tu te demandes peut-être pourquoi Dieu a permis cette douleur. Ce n'est pas parce qu'il t'a abandonné, ni parce qu'il t'a puni. Parfois, Dieu permet certaines situations pour détacher ton cœur de ce qui te retenait, pour te pousser à aller plus loin, ou pour t'enseigner quelque chose que tu n'aurais jamais appris dans le confort. Parfois, il faut que certaines choses se brisent pour que d'autres naissent. Donc Mahon, il faut que des portes se ferment pour que la bonne porte s'ouvre. Il faut que des relations s'arrêtent pour que de nouvelles connexions, divinement orchestrées, prennent place. Dieu ne gaspille jamais une douleur. Ce que tu as vécu va te servir. Tu vas aider quelqu'un grâce à ce que tu as traversé. Tu vas comprendre des choses que tu n'aurais jamais comprises autrement. Tu vas parler avec empathie, aimer avec profondeur, accompagner avec discernement, parce que tu sais ce que c'est de souffrir. Le monde a besoin de personnes comme toi, façonnées par les tempêtes, mais debout par la grâce. Et voici la bonne nouvelle. La douleur n'est qu'un passage, pas une destination. Tout tunnel a une sortie, toute vallée a une fin. Le matin suit toujours la nuit. Ce que tu ressens aujourd'hui n'est pas éternel. Tu ne resteras pas dans cet état. Dieu est en train d'écrire un chapitre que tu ne vois pas encore. Un chapitre plus beau, plus fort, plus lumineux que celui que tu laisses derrière toi. Alors respire. Tu vas t'en sortir. Non pas parce que tu es fort par toi-même, mais parce que celui qui t'aime ne te laissera jamais tomber. Laisse Dieu transformer ta douleur en puissance. Laisse-le te relever. Laisse-le te guérir. Ce n'est pas terminé. C'est le début de quelque chose de glorieux. Quand Dieu ferme une porte, c'est pour t'en ouvrir une meilleure. Il y a des moments dans la vie où tout s'arrête soudainement. Un projet qui échoue, une relation qui se termine, une opportunité qui disparaît, une situation qui semble se bloquer sans explication. Tu te demandes pourquoi. Tu te demandes ce que tu as fait de mal. Tu te demandes pourquoi Dieu t'a laissé perdre quelque chose que tu voulais tant. Mais laisse-moi te le dire avec puissance. Ce que Dieu retire, c'est parce qu'il prépare mieux. Ce qu'il ferme, c'est pour t'ouvrir quelque chose qui dépasse ton imagination. Nous, humains, regardons ce que nous perdons. Mais Dieu, lui, regarde ce qu'il va nous donner. Nous pleurons la porte qui se ferme. Lui célèbre déjà la porte qui s'ouvre. Nous nous accrocherions à ce qui nous rassure. Lui veut nous conduire vers ce qui nous accomplira. Certaines portes ne se sont pas fermées pour te punir, mais pour te protéger. Certains chemins n'ont pas continué, non pas parce que tu n'étais pas assez bon,
mais parce que Dieu t'a préservé d'un avenir qui n'était pas pour toi. Parfois, si Dieu te disait « oui » trop vite, tu t'attacherais à ce qui te retarderait plus tard. Parfois, il coupe une relation parce qu'il voit ce que tu ne vois pas. Parfois, il bloque un plan parce qu'il sait qu'il t'aurait épuisé. Parfois, il te retire de certaines personnes parce qu'il prépare ta rencontre avec d'autres qui t'élèveront, qui te respecteront, qui t'aimeront réellement, qui marcheront avec toi dans sa volonté. Dieu ne ferme jamais une porte sans en avoir préparé une meilleure. C'est peut-être une opportunité plus grande, une élévation plus haute, une saison plus fructueuse, un ministère plus efficace, une paix plus profonde. Tu crois avoir perdu, mais en réalité, tu es en transition. Tu crois être rejeté, mais en réalité, tu es redirigé. Tu crois que c'est la fin, mais pour Dieu, c'est le début. Souviens-toi, Joseph a dû perdre la tunique de son père pour porter un jour la tunique du gouverneur. Ruth a dû quitter Moab pour entrer dans sa destinée à Bethléem. David a été rejeté dans sa propre maison, mais c'est dans les champs qu'il a été trouvé par Dieu. La porte que les hommes t'ont fermée ne peut pas empêcher la porte que Dieu t'a réservée. Et sa porte, personne ne pourra la fermer. Alors, au lieu de pleurer la porte qui s'est fermée, commence à te préparer pour celle qui arrive. Au lieu de demander « Pourquoi ?», demande « Seigneur, vers où veux-tu m'emmener maintenant ? Ce qui est derrière toi n'est pas plus grand que ce qui est devant toi. » Dieu n'a pas terminé son œuvre. Il te conduit, il t'équipe, il t'élève. La porte qui arrive sera plus grande, plus belle, plus alignée avec ton appel. Et quand elle s'ouvrira, tu comprendras pourquoi les autres se sont fermés. Garde la foi. La prochaine porte change tout. Dieu combat pour toi-même quand tu ne le vois pas. Il y a des batailles que tu crois mener seul, des combats que tu pensais devoir affronter avec tes propres forces, tes propres stratégies, ton propre courage. Mais laisse-moi te le dire, tu n'as jamais combattu seul, même lorsque tu ne le sentais pas, même lorsque tu ne le voyais pas. Dieu combattait pour toi. Il ouvrait des chemins dans l'invisible. Il renversait des plans contre toi avant même qu'ils n'atteignent ta vie. Il éteignait des flèches que tu n'as jamais su. Il fermait la bouche de personnes qui voulaient te nuire. Il te protégeait en silence. Le monde voit seulement les victoires visibles, mais Dieu accomplit la majorité de tes délivrances dans ce qui ne se voit pas. Tu ne sais pas combien de dangers tu as évités, combien d'embûches il a retirées, combien de pièges n'ont jamais fonctionné, parce que sa main était sur toi. C'est pourquoi tu es encore debout aujourd'hui. Tu crois que c'est normal d'avoir survécu à certaines saisons, mais ce n'est pas normal. C'est Dieu qui t'a gardé. Quand tu étais épuisé, il a porté le combat à ta place. Quand tu ne savais plus quoi faire, il a placé une solution que tu n'avais même pas envisagée. Quand tu as senti que tout devenait trop lourd, il t'a soutenu sans que tu t'en rendes compte. Dieu n'a jamais perdu un combat et il n'a pas commencé avec toi. Ce que tu vis n'est pas trop difficile pour lui. Ce qui te dépasse ne le dépasse pas. Ce qui t'épuise ne l'épuise pas. Il est Dieu et il est ton défenseur. Il y a des personnes qui t'ont sous-estimé parce qu'elles n'ont vu que toi, mais elles n'ont pas vu Dieu derrière toi. Elles ont cru que tu tomberais, mais elles n'ont pas su que Dieu te relevait en secret. Elles ont cru que ton histoire était terminée, mais Dieu écrivait un chapitre que personne ne pouvait imaginer. Tant que Dieu combat pour toi, aucune arme formée contre toi ne pourra prospérer. Aucune attaque ne pourra te détruire. Aucun ennemi ne pourra avoir le dernier mot. Tu n'as pas besoin de te battre contre tout le monde. Tu n'as pas besoin de répondre à tout.
de prouver quelque chose, de te justifier, de te défendre. Parfois, la plus grande preuve de foi, c'est de rester calme et de laisser Dieu agir. Tu ne peux pas gagner des batailles spirituelles avec des armes humaines. Ce n'est pas en criant que tu vas t'en sortir, c'est en faisant confiance. Et sache-le, quand Dieu combat pour toi, il ne combat pas seulement pour te défendre, mais pour te conduire vers ta destinée. Il ne te protège pas seulement du mal, il te prépare pour la bénédiction. Il enlève ce qui n'est pas aligné, il brise ce qui voulait t'arrêter. Il nettoie ton chemin pour que tu puisses entrer dans ce qu'il a préparé pour toi. Tu peux dormir en paix, tu peux avancer sans peur, tu peux marcher avec assurance. Tu as un Dieu qui combat pour toi, jour et nuit, visible et invisible, devant et derrière. Et sa victoire deviendra la tienne. Dieu restaure ce que tu croyais perdu. Il y a des choses que tu as vues disparaître de ta vie, des relations, des opportunités, des forces, des saisons de joie, des rêves que tu avais dans ton cœur. Tu as peut-être cru que c'était fini pour toi, que plus rien ne reviendrait, que ce que tu avais perdu ne pourrait jamais être restauré. Mais écoute ceci, Dieu est le Dieu de la restauration. Il ne rend pas seulement ce que tu as perdu, il le rend multiplié, transformé, élevé. Avec Dieu, rien n'est définitivement perdu. Ce que tu croyais fini, Dieu peut le ressusciter. Ce que tu croyais brisé, il peut le reconstruire. Ce que tu croyais mort, il peut le ramener à la vie. La restauration divine n'est pas une simple réparation, c'est une reconstruction profonde, puissante et souvent meilleure qu'avant. Dieu ne restaure pas pour te ramener au passé. Il restaure pour te propulser dans un futur glorieux. Tu as traversé des moments difficiles, des nuits longues, des saisons qui t'ont vidé. Tu as peut-être senti que ton cœur se déchirait, que ton espérance s'effondrait, que ta force disparaissait. Mais même dans ces moments-là, Dieu était là. Il te voyait, il t'écoutait. Il ramassait chaque morceau de ton cœur, chaque larme, chaque soupir. Rien de ce que tu as vécu n'a échappé à son regard. Et maintenant qu'il a fini de te façonner, il entre dans une saison de restauration. Dieu restaure ton âme avant de restaurer ta vie. Il guérit ton cœur avant de guérir tes circonstances. Il enlève la douleur, la peur, la honte, les blessures anciennes. Il t'aide à te relever, à respirer à nouveau, à croire à nouveau. Il efface les cicatrices visibles pour t'offrir une paix intérieure que personne ne pourra t'enlever. Et quand ton âme commence à revivre, tout autour de toi commence à changer. Il y a des choses que tu croyais perdues pour toujours, le respect, la confiance, la stabilité, la joie, l'amour, la paix. Mais Dieu est capable de te surprendre. Il peut te redonner ce que la vie t'a volé. Il peut te bénir dans des domaines où tu avais cessé d'espérer. Il peut ouvrir des portes que tu croyais fermées définitivement. Il peut ramener des opportunités que tu pensais épuisées. Il peut placer des personnes nouvelles dans ta vie, des personnes qui te respecteront, qui te valoriseront, qui marcheront avec toi dans la paix. La restauration de Dieu est parfois lente, mais elle est certaine. Elle est discrète au début, mais évidente à la fin. Lorsque Dieu restaure, tout le monde le voit, même ceux qui t'avaient sous-estimé, même ceux qui pensaient que ta vie était brisée sans retour. Ta restauration sera ton témoignage. Elle sera la preuve que Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Alors relève la tête. Ce que tu as perdu n'était pas ta fin. Dieu te prépare une double portion. Ce qui revient sera plus fort, plus pur, plus solide, plus aligné. Tu ne vas pas seulement retrouver, tu vas recevoir plus que ce que tu avais. Tu vas sourire à nouveau, tu vas aimer à nouveau, tu vas rêver à nouveau. Dieu restaure, et sa restauration commence maintenant. Oh, tu étais en entraînement.
La vie ne t'a pas brisé, elle t'a bâti. Les difficultés n'ont pas détruit ton identité, elles l'ont révélée. Ce que tu croyais être une punition était en réalité une préparation. Si tu avais vu ce qui arrive, tu comprendrais pourquoi Dieu a été si exigeant avec toi. Pourquoi il t'a éloigné de certains environnements. Pourquoi il a fermé certaines portes. Pourquoi il a coupé certaines relations. Il ne voulait pas que tu arrives dans ta saison de victoire affaibli ou mal entouré. Ta prochaine saison sera chargée de grâce, de paix, de force, d'opportunités, de connexions divines, d'ouvertures inattendues. Elle sera pleine de choses que tu as priées en secret, que tu as espérées sans le dire, que tu as rêvé sans oser l'avouer. Dieu ne t'a pas oublié. Il ne t'a pas mis de côté. Il t'a placé sur un chemin étroit, parce que la destination est glorieuse. Mais voici la vérité spirituelle. On ne met pas une couronne sur une tête fragile. C'est pourquoi Dieu t'a fortifié. On ne donne pas une grande responsabilité à un cœur instable. C'est pourquoi Dieu t'a stabilisé. On ne confie pas une grande bénédiction à une âme blessée. C'est pourquoi Dieu t'a guéri. Tu arrives maintenant à la saison où tout ce que tu as traversé prend du sens. Les pièces du puzzle s'assemblent. Les prières trouvent de leurs réponses. Les combats trouvent leur justification. Rien n'a été en vain. Rien n'a été perdu. Rien n'a été inutile. Dieu t'a préparé pour gagner, pour régner, pour avancer, pour t'élever. Et sache-le, la victoire qui vient ne sera pas petite. Elle sera. Si tu prends un moment pour regarder tout ce que tu as vécu, tu réaliseras que tu n'es plus la même personne qu'avant. Tu as grandi, tu as mûri, tu as appris, tu as laissé des choses derrière toi, tu as lâché des poids, tu as fermé des chapitres, tu as cicatrisé des blessures, tu as traversé des tempêtes, mais aucune ne t'a noyé. Tu es passé dans le feu, mais il ne t'a pas consumé. Tu as marché dans la vallée, mais elle ne t'a pas détruit. Pourquoi ? Parce que la main de Dieu t'a porté. Ce message n'était pas seulement pour t'encourager, c'était pour te rappeler qui tu es. Tu es choisi, tu es destiné, tu es protégé, tu es aimé. Il y a une puissance en toi que Dieu a réveillée à travers tout ce que tu as vécu. Rien n'a été un accident. Rien n'a été inutile. Rien n'a été trop tard. Dieu savait exactement ce qu'il faisait. La vie t'a peut-être mis à genoux, mais Dieu t'a toujours relevé. Les gens ont peut-être douté de toi, mais Dieu ne t'a jamais rejeté. Tu as peut-être perdu des choses, mais Dieu te prépare à une restauration incroyable. Tu as peut-être cru que tout était fini, mais Dieu t'amène dans un commencement nouveau. La conclusion de ton histoire n'est pas écrite par la douleur, mais par la gloire. Pas par les attaques, mais par la grâce. Pas par ton passé, mais par ton futur. Tu ne vas pas t'arrêter ici. Tu ne vas pas rester dans cette saison. Tu ne vas pas finir dans la défaite. Tu vas aller plus loin, plus haut, plus profondément dans les plans de Dieu. Tu es sur le point de voir des choses que tu n'aurais jamais imaginées. Sur le point de vivre des délivrances, des ouvertures, des réponses de prière, des connexions, des bénédictions que seul Dieu pouvait orchestrer. Et quand cela arrivera, tu comprendras que chacune de tes larmes avait un but. Chacun de tes pas avait une direction. Chacune de tes épreuves avait un sens. Garde la foi. Continue d'avancer. Continue de croire. Continue de marcher. Dieu n'en a pas fini avec toi, il commence tout juste. Ton histoire sera un témoignage. Ta vie sera une lumière et ta victoire sera profonde.